Minasan konnichiwa, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel des forums. Et nous sommes en partenariat avec Informatic Center et Informatic Center Hacking. Alors le thème de cette séance va être les adresses IP. Donc nous allons aborder les adresses IP privées et publiques. Alors déjà, c'est quoi une adresse IP? Déjà, une adresse IP près de terre à terre, c'est-à-dire une définition assez simple, c'est l'identité de la machine. Ok, l'identité même de la machine. Ça permet à la machine d'être, comment dire, reconnue sur un réseau donné. Alors sans tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Alors, oui. Donc, comme je disais tantôt, on ne va pas des adresses. Précisément, l'adresse IP et l'adresse IP privée et publique. Alors, présentation, on aura fait une petite présentation. On aura les classes d'adresse IP, les classes d'adresse IP de type privé, les classes d'adresse IP de type public et les exceptions. Donc, présentation. Déjà, une adresse IP permet d'identifier chaque hôte connecté à un réseau informatique en utilisant le protocole IP, Internet Protocol. Alors, pour vous expliquer mieux, lorsque ma machine va se connecter à un réseau, comme dans le cas-ci, la machine va prendre automatiquement une adresse IP, ok, c'est-à-dire une série de chiffres. Donc, ceci en utilisant quoi? En utilisant le protocole IP, ok, Internet Protocol. Donc actuellement, elle est mondialement utilisée dans sa version 4. Actuellement, nous utilisons l'IPv4, ok, l'IPv4. Une version dans laquelle l'adresse IP est composée de quoi? De 4 nombres, c'est-à-dire 4 OT, ok. Donc ces 4 OT là varient de, non pas varient, vient allant de 0 à 255, séparés par des points. Ce qui fait que pour donner une marge d'adresse, oui, une marge, bien donner même une adresse IP, il faut inclure des points. Donc, comme exemple, sans quelque chose, point, point, point. Alors, de ce fait, l'adresse IP la plus basse plutôt est 000, souvent considérée comme l'extérieur, c'est-à-dire l'Internet. Ok. Donc, chacun de ces nombres correspond à un OT. Alors, un ordinateur, une imprimante, un smartphone, un routeur, n'importe quel équipement chez vous, même votre boss qui est connecté à un réseau et qui veut communiquer avec d'autres hôtes du réseau doit disposer de quoi? D'une adresse IP, c'est obligatoire. Je vais m'illustrer. Lorsque vous prenez votre téléphone portable et que vous vous connectez sur le réseau Wi-Fi de votre voisin du coin bien sûr, lorsque votre téléphone va se connecter, votre téléphone va prendre une adresse IP. Ouais, vous ne le voyez pas, mais en arrière-plan, en background, votre téléphone prend directement une adresse IP. C'est obligatoire. Sans cette adresse IP là, ou bien, oui, sans cette adresse IP là, votre téléphone n'aura pas accès à ce réseau là. Alors, on va voir la classe d'adresse IP. Ok. Donc, déjà, pour vous illustrer, je vais juste vous montrer ce que j'appelle pas adresse IP. Donc je vais ouvrir ma ligne de commande, mon terminal. Je vais juste taper la commande ipconfig parce que je suis sur Windows. Ipconfig. Pour ceux qui sont sur Linux, peuvent taper la commande ifconfig ou iwconfig. Alors lorsque je tape ipconfig, on me sort l'adresse IPv4. Actuellement, je suis sur le 192.168.137.1. Ok, comme je disais tantôt dans le slide, ces adresses-là sont bien, chaque partie est séparée par un point. Donc, j'ai 192.168.137.1. Ok, alors, pour continuer, je vais relancer.
Donc, les classes d'adresse IP. Chaque adresse IP appartient à une classe qui correspond à une plage d'adresse IP. Je m'explique. Les adresses IP sont classées dans des classes différentes. Oui, c'est un peu bizarre. Donc, ces différentes classes-là, l'adresse sont au nombre de 5, à vrai dire. Donc, il y a la classe A, il y a la classe B, il y a la classe C, la classe D, et la classe E. Mais dans les écoles informatiques, on va vous enseigner plus les classes essentielles, c'est-à-dire les classes A, les classes B et les classes C. Ok. Donc, et pour l'adresse que je vais vous montrer tout de suite, le 192 ou le 168.137.1, c'est une classe d'adresse, c'est une classe de type C. Ok, on va bientôt en revenir sur les classes. Ok, donc le fait d'avoir des classes d'adresse permet d'adapter l'adressage selon la taille du réseau. Ok, donc là on parle d'adressage IP. On parle d'adresser l'IP, on parle d'adresser une machine. Ok, donc c'est-à-dire le besoin en termes d'adresse IP. Donc ça varie en fonction de vos, comment dire, vos adresses IP. Donc pour que les adresses IP soient coordonnées dans un certain ordre donné, il faut qu'ils soient bien pris en charge. Alors, donc on va voir ces classes là, on va voir ces classes. Donc on a la classe A de l'adresse IP qui varie de 000 à 126.255, ainsi de suite. Donc on peut voir qu'on a la classe A, on a la classe B, on a la classe C, on a la classe D et la classe E. Juste à ce niveau. La classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Alors la classe A varie de ça 0000 à 126.255 trois fois. Donc il s'agit des adresses privées et publiques. Alors la classe B de l'adresse IP varie de combien? De 128.0.0.0 à 191.255 trois fois de suite. Ok, il s'agit des adresses de type privé et public. Ok, donc la classe C lui va varier de quoi? De 192.0.0 à 223.255 trois fois de suite toujours. Donc l'adresse que je vais vous montrer tantôt sur un instant, ouais, ça pouvait se faire, je n'étais bien sûr. Alors l'adresse que je vous ai montré, c'est-à-dire l'adresse de ma carte réseau sans fil, on est sur 192.168.137.1, ce qui nous montre que nous sommes en face d'une adresse de type quoi? De classe C. Ok, de classe C plutôt. Alors la classe 2 varie de 224.003 fois à 239.255 3 fois. Adresse de multicast. Ok. Je vais m'excuser. Multicast plutôt. Donc le thème multicast, on va bientôt en revenir. Ok. Et la classe E, c'est de l'adresse IP varie de 240.00 à 225. Ce sont des adresses réservées par l'IETF. Ok. Alors, on peut voir ici un tableau qui résume le tout. La classe A, on a les adresses 000.1. Oui, à ce niveau, je pense que le dernier OT n'a pas été pris en charge. Oui, parce que ce que je vous montre là est en contradiction avec ce que je vous montrais avant. Donc, ce tableau n'a pas sa place ici. Ça doit être une erreur de ma part. Alors, les adresses IP privées représentent toutes les adresses IP de la classe A, B et C que l'on peut utiliser dans un réseau local, c'est-à-dire un LAN. Alors, c'est quoi un LAN? Un LAN, c'est un local Area Network, c'est-à-dire c'est le réseau local, quoi. Le réseau de votre entreprise, le réseau domestique, votre réseau privé à la maison, quoi. Donc, actuellement, moi, si j'ai un réseau local dans lequel je me trouve, ok, l'entreprise quand vous allez
au boulot, vous avez un réseau local, c'est-à-dire votre réseau d'entreprise. Lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous êtes connecté sur votre Wi-Fi, vous avez toujours un réseau local, un LAN. Ok, donc un LAN est différent d'un MAN. Ok, mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est Metropolitan, bien oui, introduction genre Area Network. Ok, métro quoi. Ok. Donc, pour ce faire, les classes A, B et C comprennent chacune une place d'adresse IP privée à l'intérieur de la plage globale plutôt. Ok. Donc, il n'y a rien à dire. De plus, les adresses IP privées ne peuvent pas être utilisées sur Internet. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que il y a certaines adresses IP qui sont privées, qui ne peuvent pas être utilisées en dehors de votre privé, de votre réseau domestique. Ok? Car elles ne peuvent pas être routées sur Internet. Là, on parle du routage d'adresse. En fait, lorsque vous vous connectez à Internet, votre adresse IP subit ce que nous appelons un routage. Donc, les autres qui utilisent sont visibles uniquement dans votre réseau local. Donc, les machines, les téléphones, votre téléphone sur votre smartphone et votre ordinateur de bureau, votre laptop, sont visibles uniquement que sur votre réseau local. Alors, les adresses privées de la classe A, j'ai dit bien les adresses privées plutôt de la classe A, sont de 10.0.0.0 à 10.225 3 fois. Les adresses privées de la classe B sont de 172, 167, 172, 16, 00 à 172, 31, ainsi de suite. Alors, si vous n'avez pas la retenue, je laisserai un petit fichier descriptif sur ça. Les adresses privées de la classe C sont de 192, 168, 0.0 à 192, 168, 255, 255. Alors, les adresses IP publiques. Ok. Donc, contrairement aux adresses IP privées, les adresses IP publiques ne sont pas utilisées dans un réseau local, mais uniquement sur Internet. C'est la différence même entre les adresses IP privées et les adresses IP publiques. Ok. Privé, public. Donc, retenez cette grande différence que les privés sont utilisés dans le privé, comme le nom l'indique, et les publics sont utilisés dans le public quoi. Alors, les routeurs, par exemple, votre boss, veuillez m'excuser, dispose d'une adresse IP publique côté Internet, ce qui rend votre boss visible sur Internet. Donc, elle répondra au ping. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le thème clair, dans le jargon clair, lorsque votre boss dispose d'une IP publique, ok, votre boss peut être visible sur Internet. Je dis bien lorsqu'il dispose d'une adresse IP publique, pas privée. Dans le cas contraire, lorsqu'il s'agit de privé, d'une adresse privée, votre boss ne sera pas visible sur Internet. Donc, par conséquent, vous n'aurez pas accès à Internet. Ok. Mais aussi, lorsque vous accédez à un site web, vous utilisez l'adresse publique du serveur web. Bien sûr, lorsque nous nous connectons à un site web, on utilise l'adresse publique du serveur web. Ok. J'aurais voulu vous montrer ça de Facebook, mais bon, ça serait dans une prochaine vidéo. Alors, une adresse IP publique est uniquement dans le monde. Une adresse IP publique uniquement dans le monde. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas des adresses privées qui doivent être uniques dans un même réseau local, mais pas au niveau planétaire, étant donné que ces adresses ne peuvent pas être routées sur Internet. C'était la même chose. Alors, les adresses IP publiques représentent toutes les adresses IP des classes A et B et C qui ne font pas partie de la plage d'adresses privées des classes ou des exceptions de la classe A. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais m'attarder un peu.
Les adresses IP publiques sont représentées par des adresses de classe A, B, C. Ok? Donc ce sont des adresses IP publiques quoi. Ils sont publics. Elles sont plutôt publiques. Alors, elles ne font pas partie de la plage d'adresses privées. Ok? Eux n'ont rien à voir avec le privé quoi. Sauf des exceptions de la classe A. Maintenant, nous allons parler des exceptions. Alors, le réseau 127, c'est à ce niveau-là que les développeurs peuvent s'intéresser. Parce que nous utilisons très souvent le 127, le 127.0.0.0, qui est réservé pour les tests de boucle locale. Ok? Donc, lorsque nous sommes en localhost, et on a tendance à démarrer nos serveurs parce que 127 c'est l'adresse de test de boucle locale. Ok, c'est sur cette adresse là qu'on arrive à faire, on arrive à générer, et, comment dire, on arriverait plutôt à simuler un serveur web en local, en développement, pas en production, pas en prod. Ok, parce qu'en production nous avons une autre IP. Alors c'est important pour le développeur dans quel sens que il s'agit d'une boucle locale de votre PC. C'est très important. Lorsque vous travaillez, cette IP doit être nécessairement libérée pour vos tests. Dans le cas contraire, il peut y avoir quelques soucis. Alors, le réseau 0.0.0 lui est réservé et utilisé notamment pour définir un routeur par défaut sur un routeur. Alors, quel genre de route? Une route vers l'extérieur, c'est-à-dire vers Internet. Ok, le réseau 0.0.0 est défini vers l'extérieur. Veuillez m'excuser, j'ai un tout pas possible. Alors, le réseau est défini, ce genre de réseau là défini vers l'extérieur. C'est pourquoi on me dit qu'il est utilisé notamment pour définir une route par défaut sur un routeur vers l'extérieur, c'est-à-dire vers Internet. Alors, j'espère que ça a été clair. Et pour la suite, normalement, on devait faire un TP sous Cisco Packet Tracer, mais on va revenir bientôt lorsque nous aurons l'occasion de voir ça plus en profondeur. Ok. Alors, déjà, la commande ping que je viens de lancer va me permettre de faire un ping vers des adresses. Donc, prenons par exemple google.fr. Un instant. Parfait. Alors, on va essayer de faire un ping vers l'adresse là. Donc, ping google.fr. On me dit envoie du requête ping sur google.fr. Donc, on va patienter. Donc, les statistiques du ping nous dit que on fait une requête vers de 216, l'adresse IP bien sûr 216.58.214.3. Alors déjà, on est à quel niveau? On est à quel niveau? Oui. Je pense qu'on est sorti du lot. Hein. Ouais. 216. Je pense qu'on est à ce niveau. On est dans une classe de type D. Ok, D. Alors, on a les paquets qui sont envoyés. On a 4 paquets envoyés. Et on a juste 2 paquets reçus. Ce qui dit qu'on a des pertes. On a 50% de pertes. Ok. Donc, ça doit être sûrement la connexion. Je vais, pour ne pas me tromper, je vais relancer. Pour voir ce que ça donne. Cette fois-ci, on a un paquet perdu. Je pense que c'est au niveau de la connexion. Alors, je relance tout en douceur. Je pense que j'ai... Parfait. Alors, si tu vas bien avançant, ouais, parfait. Donc, maintenant, on a combien? On a paquet envoyé 4. On a
reçu 4 on a 0% de perte. Okay. C'est parfait. Alors, juste pour le coup, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de copier l'adresse là. En fait, il s'agit de l'adresse publique de Google. Non, il s'agit de l'adresse publique de Google 216.58.214.3. Donc, lorsque je fais un ping, c'est-à-dire lorsque je fais un ping vers le nom de domaine google.fr, j'ai ce que nous appelons un nom de domaine inversé. Je pense que c'est ça. Donc, j'ai le retour du IP de google.fr. Donc, c'est le 216.58.204.3. Donc, directement, j'ai quoi? J'ai Google. Au lieu d'avoir google.com, j'ai plutôt google.fr. Hein. C'est pas encore un souci. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Et dans une prochaine séance, on va plutôt revenir sur la différence entre les adresses statiques et les adresses dynamiques. Nous parlerons de la notion de DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Et on va passer sur Cisco Packet Tracer, le simulateur de réseau, pour faire plus de tests. Alors j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ciao.